Coucou toi, comment tu vas? 300e vidéo. Alors écoute, ouais, je t'avais fait une 300e vidéo déjà, mais euh, c'était trop le carnage. Voilà. Alors je vais t'en refaire une. C'est que ça devait pas être comme ça. C'est tout. Pas trop de bruit. On dira rien. Un petit smile. On va voir un peu. Hop. On veut pas? Pas de petit smiley? Non? Ok, pas de petit smiley. Je veux pas que je mette des petits smileys. Quel va être le sujet de cette vidéo? Il y a quelque chose de fragile là. Alors, on te dit vers l'autre. On te dit médiocrité à l'envers. Pardon, modération à l'envers. J'ai lu médiocrité. Alors, on te parle de quelque chose de super avec un point d'exclamation et un petit cœur. Et on te dit solidité à l'envers. Quelque chose de fragile, un pas vers l'autre, aller vers la direction, vers quelqu'un, vers l'autre, mais de manière en n'étant pas sur ses appuis. On a quelqu'un qui en fait trop, qui veut à tout prix aller vers l'autre, mais qui en fait trop. Alors, ou qui en fait des caisses. Hein. Une situation fragile va peut-être demander que tu en fasses des caisses. Je sais pas. On va voir. Ah ouais. Excès. Alors, on te dit c'est super d'aller vers les autres. Mais quand tu es fragile, tu envoies cette fragilité aux autres également. On te parle ici de quelque chose qui est compensé par un excès d'apprentissage. Tu ne fais pas preuve de modération dans cet excès d'apprentissage. Alors, également, on te dit qu'il y a un amour possible. Alors, on a le poisson, le cancer, le scorpion, le lion et la balance. Ok? Allez. À qui va parler ce message? On a le 33, on a le T, on a le Tipex, on a la Slovaquie et on a l'heure minuit. Bon. Bouche. Ah, bouche. Sexy. 33, banane, Slovaquie, minuit. Minuit. Minuit te demande de te renouveler. C'est l'heure du renouveau qui sonne. C'est également l'heure où on te dit que tu as un choix à faire. Il y aura un choix à faire. Dans tes apprentissages, peut-être. Ça. Pas sorti ça. Hop. Ok. Des vacances. X. Des vacances. C'est bientôt la fin. X, Y, Z. C'est bientôt la fin d'un processus, la fin d'un chemin qui va te permettre de te détendre, de mettre un coup de Tipex sur ce qui n'a pas fonctionné par le passé et de pouvoir peut-être te renouveler, te détendre, retrouver la banane. Peut-être tu as 33 ans, peut-être le chiffre 33 te parle. En tout cas, c'est l'heure bientôt des vacances et c'est plutôt pas mal. Ou alors on te dit que tu ne sais toujours pas où tu vas partir en vacances. Alors, qu'est-ce qui t'embête ici? Qu'est-ce qui pourrait t'embêter? Te mettre une épine dans le pied.
part d'ombre. L'ombre. L'ombre du tableau. Quelle est l'ombre du tableau? On se force là. Le fait d'aller vers l'autre, on te dit c'est super d'aller vers l'autre. Super, bravo. Ah, c'est bravo dans ce sens-là. Le contraire de solide. C'est cassé. On me dit oui. Ah, tu t'es cassé vers quelqu'un d'autre? Ah, il y a quelqu'un qui est parti ailleurs. Écoute, il s'est passé quelque chose, on te dit c'est super. Alors est-ce qu'on te dit super, bravo? Ou est-ce qu'on te dit ouais, c'est super, tu vois? Il y a cette notion. Bon, bref. Ici, on voit des obstacles qui pourraient se dresser sur ta route. Ces obstacles pourraient être en lien avec une tonne de choses que tu as à gérer, mais également sur le fait que tu pourrais être dans des embrouilles, du trouble, de l'agitation. Et on te parle de se forcer à faire quelque chose, de se forcer à jongler avec plusieurs choses, de se sentir obligé d'agir d'une manière qui n'est pas vraie, en portant des masques. Tu verras, tu ça te parle. Vers que quoi tu te diriges? Ah, tu vas avoir une nouvelle clarté sur les choses. Ok. Une nouvelle compréhension. Une nouvelle compréhension des choses. Par rapport à un départ. Alors, on a la carte de la mort. Soit on te dit de mettre, et on me dit oui, de mettre fin à quelque chose pour avoir les idées claires, soit on te dit de faire la part des choses, d'éclaircir quelque chose en lien avec le départ de quelqu'un. Moi, je vois la carte de la mort comme étant la fin d'un processus. Tu verras. On met fin aux illusions ici. On met fin aux illusions. Tu as les lunettes roses. On met fin aux illusions. On dit non. On dit non aux illusions. Donc, c'est parce que tu mets fin à tout ce qui est lunettes roses, voir tout est rose, tout est beau, tout est gentil. Parce que tu mets fin à ça, c'est la fin. Eh bien, tu dis non. Tu dis non, c'est terminé. Je ne veux plus être dans les apparences. Je ne veux plus qu'on me pousse à être dans les apparences. Je ne veux plus de fracture émotionnelle à cet endroit-là. Je vais vers autre chose de plus... peut-être un endroit qui est excessif aussi, une fragilité excessive envers quelqu'un. En tout cas, on te parle d'un accès en apprentissage. On voit ici que tu fais quelque chose en excès au niveau d'apprendre. Apprendre en excès. Tu vois, modération à l'envers, l'excès encore une fois. L'excès ressort dans tous les domaines. Mais il y a un amour possible. On te dira juste de tempérer les choses. Bon. T'as la roue qui tourne, ok? Par rapport à tes souhaits. Et on te dit ici, je remercie. Ouais. Je remercie le ciel et son pardon. De toutes les femmes, de toute la terre, c'est toi que j'aime, c'est toi maman. On a le pardon soit d'une maman, soit une maman qui est partie, une maman qui est décédée, qui te dit ici, enfin, à qui tu demandes pardon. Tu es mon ange, tu manques à ma vie. Je souhaite. Tu envoies tes souhaits à des défunts peut-être, à ta maman qui est partie. Un enfant va demander pardon à une maman. Ou on a mal agi, ou on n'a pas écouté son ange gardien,
Et on lui demande pardon de ne pas avoir écouté son ange gardien. C'est possible également. On va voir. En tout cas, il y a vraiment une notion de se forcer, de se contorsionner pour plaire. Ce qui va faire naître en toi un certain trouble et te mettre dans l'agitation. On voit des embrouilles ici. Écoute, il y a plein de choses qui te pèsent sur les épaules et moi j'ai envie de te dire, si ça plaît pas, tant pis quoi. De toute façon, tu es bientôt en vacances, tu vas bientôt pouvoir retrouver le sourire et te détendre. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. On te dit ici, tu sais pas encore. Alors, il va peut-être falloir plusieurs vacances, plusieurs périodes de vacances pour te remettre de ce qui t'est arrivé. Mais dans tous les cas, tu retrouves la banane. Alors, tu manques peut-être de magnésium également, parce qu'on est la banane, c'est du magnésium, donc fais peut-être un test pour voir, ou prends un petit peu de magnésium, ça te fera du bien. Alors, et oui, tu vois, la situation de laquelle tu t'en vas et à laquelle tu mets fin, c'est des apparences. Et on te dit, tu crois que les apparences te rendent charmant, tu crois que l'apparence te rend charmant. Qu'en pensent les gens quand tu es violent? Tu mets fin à une situation de violence, d'apparence, de masque, tu vois, de masque. Ce qui est caché, on met fin à ce qui est caché là. On a un homme ici qui peut être un masculin sacré. Alors, on a une polarité masculine ici qui met fin peut-être à une féminine qui lui vampirise ses énergies, peu importe. Ici, on parle quand même de 30, du chiffre 30. On a le vampire et on te dit les pensées sombres te font de l'ombre. Un jour tu pleures, l'autre te fait peur. C'est là tu meurs. Il y a un truc qui te ronge de l'intérieur, qui te vampirise de l'intérieur. Et dire que tu n'as pas le choix, c'est refuser de voir la force qui est en toi. Donc on te dit clairement ici, peut-être, qu'il y a eu une période où tu as vécu avec des personnes qui portaient des masques, qui étaient dans les apparences, ou qui demandaient à ce que tu portes des masques pour dire de vivre plus sainement une relation. Tu vois de quoi je parle si jamais tu l'as vécu. On te parle ici de mettre fin à des illusions et d'avoir la roue qui tourne, d'envoyer ses souhaits et des demandes de pardon, peut-être pardon d'avoir vécu ça aussi longtemps et d'avoir supporté ça aussi longtemps, tu vois. Peu importe. On a un homme, un masculin sacré ici, qui se vampirise tout seul, qui s'auto-détruit dans des pensées sombres, une instabilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que tu restes focalisé sur ces pensées sombres. Tu restes dans ce schéma. Tu vois, quand tu es très bien, tu es très bien. Quand tu es très mal, tu es très mal. Et tu dis, bah, j'ai pas le choix, je me sens mal, machin, machin. Mais si, on a toujours le choix. On a toujours le choix. Toujours. Ouais. Alors, il y a aussi le fait de prendre ses rêves pour des réalités. J'ai envie de dire prendre ses rêves pour les réaliser. Il y a quelqu'un, c'est pas prendre ses rêves pour des réalités parce qu'il n'était pas totalement droit, tu vois, mais par rapport à une femme ici, une femme peut-être qui est maman, cet homme rêve peut-être de réaliser quelque chose avec cette femme également. On ne te dit pas que c'est irréalisable parce qu'on te dit ici qu'il y a un amour possible. Donc tu verras. C'est quelqu'un du passé? Tu étais le roi dans mon cœur de hors-la-loi. J'étais juste ta proie, pervers narcissique. Il y a quelqu'un qui n'a pas suivi les règles pour plaire à quelqu'un d'autre, ici. On va voir. On va voir. Je sais pas si c'est le même
la même personne de laquelle tu t'en vas et celle qui revient. Maintenant, tu mentalises peut-être la situation qui s'est produite en y pensant, en y pensant, en y pensant, en y pensant. Et c'est ça qui te ronge de l'intérieur. On essaye de combler un vide ici. Bon, ce qui est clair, c'est que par rapport à tes souhaits et la roue qui tourne, on te dit go. Il y a un truc qui t'a révolté. Et depuis, tu te sens vide. On a le fait de se victimiser. Tu vois ce que je te disais avec les pensées sombres tout à l'heure? C'est pas que tu n'es pas victime. C'est vraiment que tu ressasses ce que tu as vécu. Et en force de le ressasser, tu le revis en fait. Et tu le revibres. C'est ça qui ressort. Donc oui, tu veux mettre fin à des illusions. C'est ce que tu es en train de faire. Tu veux les idées claires. C'est ce que tu vas y arriver à faire. Mais il y a une situation qui n'est pas adéquate pour toi. Alors soit c'est des personnes qui te victimisent. Et qui te font hésiter, soit c'est tes pensées. Et on te dit oui, c'est toi. C'est toi qui te victimise, c'est toi qui te bloque toute seule. C'est toi. La force qui est en toi. Toi. Tu as toutes les cartes en main pour réussir. Tu as la force à l'intérieur de toi pour t'en sortir, pour mettre un coup de tipex sur une erreur de parcours que tu as faite. Donc, bouge-toi le derrière. Ouais, on te dit arrête d'accepter les promesses des autres. Il y a un rêve que tu veux mettre en place. On te dit de te tenir prête à le mettre en place. Attends, je regarde, ça pue. Il y a des rentrées d'argent, mais c'est pas des rentrées d'argent. Tu vois, le rêve de vacances, il ressort. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette personne? Qu'est-ce qui arrive prochainement dans sa vie? Stop les masques. Alors, soit tu vas voir ce tirage et on te dit go quand tu verras ce tirage, à la période où tu verras ce tirage, soit on te dit ici, il y a une notion ici de destin. Et on te dit, la roue tourne, fonce vers tes souhaits. C'est ton destin, c'est ta route. Mais on te dit de stopper quelque chose là. Au niveau des masques, du cachet, du clown. Ce qui te fait te sentir vide. Arrête ça. Oui, c'est facile à dire et pas à faire. Je sais. Mais ouais. Il y a un cadeau qui arrive ici. Soit c'est cette guidance qui arrive comme un cadeau pour éclairer un peu ton chemin et te permettre de prendre des décisions. Soit c'est un cadeau qui arrive de quelqu'un d'autre. Ok? Tu vois? Ici, il y a quelqu'un avec qui tu communiques en extérieur, sur les réseaux, ou alors c'est ton partenaire, mais avec qui tu es éloigné et avec qui tu es encore parce que cette personne te manipule, tu tournes en rond dans cette boucle et cette personne revient sans cesse. Tu vois, c'est possible. Ou tu vis encore avec cette personne, mais tu es éloigné émotionnellement de cette personne. Ici, on te voit mettre la fin à quelque chose, à une période d'introversion, une période de réflexion, mais également sur une communauté en ligne, quelque chose qui t'enferme, voilà, qui t'enferme dans tes pensées, qui te recroqueville, qui, je sais pas. Moi, je vois une communication téléphonique. Euh, et on te parle d'injustice. Donc, une situation que tu as vécue qui est injuste. La fin
d'une possibilité de communication qui est injuste pour toi. Ça, que tu trouves injuste. Fais doucement. Écoute, là, c'est l'attention, c'est le vol. Fais attention qu'on ne te vole pas des données, fais attention qu'on ne te vole pas des idées, fais juste attention à ça, qu'on ne t'exploite pas non plus. Mais il y a quelqu'un ou c'est toi, hein, avec tes pensées sombres, hein, qui, entre toi et toi-même, enfin, jongle entre le bonheur et le malheur, tu vois? Vois, mais il y a quelque chose qui te renferme sur toi-même qui prend fin, OK? Quelque chose qui te stresse, qui prend fin. OK. Bon, on va se prendre un petit message ici. T'as autre chose à dire? Hop. Ah là là. Dieu sait ce que c'est, ça peut prendre des années, hein. Microcosme et les monstres de la mer. C'est la carte numéro 35. On te dit ici, retenir est primordial, dit-elle, nerveuse. Jetant un coup d'œil derrière elle, relâcher ces bestioles sur la terre? Un malheureux hasard. J'appelle à ma résolution la plus extrême pour conserver ces démons à l'intérieur. Les laisser libres dans ce monde? Je n'y puis m'y résoudre. Voilà. Alors, une fille mélancolique s'agrippe à un flacon destiné aux expériences chimiques. À côté d'elle se trouve sa dernière création, un univers microcosme composé de mers tourbillonnantes et de monstres déchaînés. Pourtant, elle est mal à l'aise et immobile, et mobilise toute son énergie pour contenir le monde. Elle a créé quelque chose et elle est mal à l'aise de l'avoir créé. Elle sait plus le contenir, ce qu'elle a créé. Elle a créé une tempête, cette personne, et elle n'arrive plus à le contenir. Elle se dit, mais qu'est-ce que je suis capable de créer comme monstruosité? Message divinatoire. Fais attention en étouffant vos démons intérieurs. À l'extérieur, vous semblez calme, mais vous cachez à l'intérieur de vous des émotions tumultueuses. Vous dépensez beaucoup d'énergie à garder contenus des monstres mis en colère. Vous gaspillez vos facultés en essayant de faire croire que tout va bien, qu'en réalité, vous vous faites beaucoup de mal intérieurement. Réfléchissez à ce qui ne va pas en vous. Faites la paix avec votre passé afin de pouvoir avancer. Passé présent, enfin passé lointain ou récent. Il y a des choses à digérer ici. Le passé, l'amour dans votre cœur. Faites la paix avec votre moi présent. Même s'il n'est pas idéal, sachez qu'il ne tient qu'à vous de changer, mais seulement doucement et avec beaucoup d'efforts. Procédez par étapes pour changer ce que vous pouvez et soyez en paix avec ce que vous ne pouvez pas transformer. Lorsque vous êtes intérieur, lorsque votre être intérieur reflètera l'extérieur de ce que vous êtes, vous serez enfin prêt à affronter le monde. Je le prends pour moi aussi, ça. Quand on me dit de rester dans la paix et dans l'amour, je suis frustrée. Parce qu'on ne peut pas toujours être dans la paix et dans l'amour, tu vois. Des fois, il y a des choses à extérioriser, sinon ça s'imprime. Et ça va pas. C'est important. Alors, trouver la manière de le faire. C'est clair. C'est clair, je suis totalement d'accord avec ça. Mais faut accepter aussi de lâcher ce qui vous use de l'intérieur, hein. C'est important. Accepter attends, parce que j'ai voulu dire deux trucs en même temps. Accepter votre part de vulnérabilité, mais accepter aussi de paraître vulnérable, d'être vulnérable. Donc, c'est important. Voilà. J'espère que cette guidance t'a plu, t'a parlé.
et qu'elle te fera plaisir. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Prends vraiment soin de toi. C'est important.